Bonjour mon frère. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui. Bonjour ma soeur. Dans le livre de Matthieu 19. Dans le livre de Matthieu 19. Et le deuxième texte que nous allons lire dans le livre de Jean 3. Je lis Matthieu 19. Nous allons lire à partir du 16e verset au 30e verset.
Vous y êtes? Celui qui n'a pas trouvé, il peut dire qu'on l'attend. Nous allons démarrer notre course ensemble. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean 19 à partir du 16e verset jusqu'au 30e. Pardon? Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du 16e verset. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Lequel? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir attendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, avoir attendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples,
Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Puis, plusieurs de premiers seront les derniers et plusieurs de derniers seront les premiers. Parole du Seigneur. Amen. Notre deuxième texte, nous allons voir ça dans le livre des Jean 3, à partir du 9e verset. Au 14e. Jean 3, du 9 au 14. Je lis pour la gloire de Dieu. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous venons d'entendre parler de Nicodème. Nicodème avait demandé au Seigneur qui héritera le royaume des cieux. Si on retourne un peu en arrière, un peu plus loin,
C'était pas ce que Jésus lui a dit. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Devenir une nouvelle création. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine du Christ. Quand on parle de la doctrine du Christ, donc on parle de notre doctrine, les chrétiens. Nous sommes chrétiens. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Parce que nous avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Chrétien vient du mot Christ. Personne n'est né chrétien. Même si nous sommes nés dans des familles chrétiennes, mais les enfants que nous naissons, nos enfants ne naissent pas chrétiens. Ils deviennent chrétiens seulement les jours où ils acceptent le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. D'autres personnes qui se disent, il y a ma grand-mère qui est chrétienne. Elle prie beaucoup. D'ailleurs, elle prie aussi pour nous. Nous sommes sauvés par elle. Non, c'est pas vrai. On est chrétien. Et on dirait que moi, je suis chrétien seulement au moment où j'ai acquis le droit de devenir, d'être chrétien. Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Il y a trois sortes. Il y a trois sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens fidèles, il y a des chrétiens de parole et il y a des chrétiens sanctifiés. Quand on parle de chrétiens fidèles, il y a ceux qui se disent que moi, oh, je ne manque jamais au culte, moi. Je suis toujours au culte. Moi, je sers le Seigneur à l'église. Il est présent. Mais en réalité, dans la vie du Christ, il n'y est pas. Amen. Il est fidèle dans l'assemblée, dans une salle. Il est fidèle dans des réunions, dans des cultes. Mais au fond de lui, il n'y a rien du Seigneur en lui. Amen. Mais si nous regardons encore des chrétiens de parole, et ils sont comme des pharisiens. Ils s'inventent. Oh, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis que je suis né, je suis toujours à l'église. Moi, je suis un bon chrétien. Mais en lui aussi, il n'y a rien de chrétien. Mais quand ils se disent, si nous allons regarder la Bible, nous allons voir les pharisiens, ils avaient l'habitude de se placer à l'église, toujours dans les premiers rangs, devant. Et quand ils priaient, ils disaient tous ce qu'ils faisaient en bien. Ils s'inventaient pour que les gens de la basse classe voient qu'ils font beaucoup de choses. Mais or que, en eux, il n'y a rien de Seigneur en eux. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien de parole. Amen. On peut pas dire, moi je prie. Oh, je connais Pasteur Mbougou, il habite là. Je prie avec lui. Ah, oh, je connais cet homme, c'est un bon pasteur. Mais au fond de toi, il n'y a rien du Seigneur. Rien. Mais dans la bouche. Amen. Mais si nous regardons encore des chrétiens de parole, et ils sont comme des pharisiens. Ils s'inventent. Oh, moi, je suis né dans une famille chrétienne.
depuis que je suis né, je suis toujours à l'église. Moi, je suis un bon chrétien. Mais en lui aussi, il n'y a rien de chrétien. Mais quand ils se disent, si nous allons regarder dans la Bible, nous allons voir les pharisiens, ils avaient l'habitude de se placer à l'église, toujours dans le premier rang, devant. Et quand ils priaient, ils disaient tous ce qu'ils faisaient en bien. Ils s'inventaient pour que les gens de la basse classe voient qu'ils font beaucoup de choses. Mais or que, en eux, il n'y a rien de Seigneur en eux. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien de parole. Amen. On peut pas dire, moi je prie. Oh, je connais Pasteur Mbougou, il habite là. Je prie avec lui. Ah, oh, je connais cet homme, c'est un bon pasteur. Mais au fond de toi, il n'y a rien du Seigneur. Rien. Mais dans la bouche, tu inventes que tu marches avec Jésus. Bien-aimé, beaucoup de gens, la Bible va nous dire, les chrétiens de parole, il croit être chrétien parce qu'il est né, soi-disant, d'une famille chrétienne. Dans sa bouche, il est chrétien. Mais en lui, il n'y a rien de Christ. Car ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ils ne le font jamais. Si nous allons regarder dans le livre de Matthieu, nous n'allons pas ouvrir. Dans le livre de Matthieu 23, du 1er au 3, Jésus dit ceci. Il parlait aux foules. La Bible dit alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce que vous disent. Mais n'agissez pas selon mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Amen. Donc les pharisiens, ils venaient de dire, ah, mon frère, tu sais, à l'église, nous avons un problème de loyer. Hein? Moi, j'ai déjà donné ma partie. Toi aussi, il faut que tu participes. Donc lui-même, il n'a pas donné. Lui, il n'a pas donné. Puis il dit, oh non, nous avons besoin de finances. Il faut que prochainement qu'on mette nos offrandes. Lui-même, il ne met pas. Ça, c'est l'esprit des pharisiens. C'est ça que Jésus a dit. Ne suis pas ce qu'ils te disent. Donc, écoute. Mais, et même, ils ne font pas. Si je regarde, quand on était jeune, on nous disait au pays, oh, un pasteur, quand tu vas à l'église, tu écoutes la parole, mais ne regarde pas la personne qui t'a apporté la parole. Donc toi, accepte seulement la parole, mais ne regarde pas le pasteur, le prédicateur, mais suis l'enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est faux. Amen. Moi, je le déclare, c'est faux au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui a une mauvaise sémence. Il te donnera quoi? Ce qu'il a. L'homme donne seulement ce qu'il a. Ce que tu n'as pas, tu ne peux jamais transformer ça à quelqu'un ou donner ça à quelqu'un. On donne seulement ce qu'on a. Mais c'est lui qui n'a pas. Cette chose, il va te donner comment? Si un prédicateur te dit, non, écoute la parole que je t'annonce, mais
Oh, ne regarde pas ce que moi je fais en dehors de l'église. Quitte cette église. Quitte cette église. Lui, il devrait être exemplaire, afin que tu le suis. Parce que si Jésus nous a demandé d'être comme lui, il reflète cette image. On devrait lui ressembler, parce qu'on le suit. Mais si on veut être l'image du Seigneur, mais il faut qu'on reflète ce que lui, il est. Dans son comportement, dans sa façon de marcher, comment Jésus marchait. Mais toi, tu veux être comme lui, si longtemps que tu ne marches pas comme lui, donc tu n'es pas comme lui. C'est plus simple. Nous devons être comme lui. Mais c'est moi qui te dis, écoute la parole que moi, je suis en train de parler, mais ne regarde pas mes œuvres. Ah non, il faut partir de là. Et troisième point, nous avons dit, les chrétiens sanctifiés. Amen. C'est celui qui ne cherche pas à se satisfaire lui seul. Il ne cherche pas son propre désir. Mais lui, il fuit d'abord le péché et il craint l'Éternel. Parce qu'il veut être propre à ses yeux. Lui, il veut toujours être sans tâche. Comme le Seigneur, il se sanctifie. Il dit non, 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 moi je vais marcher dans le droit chemin. Quand on accepte de marcher dans le droit chemin, on craint Dieu. Parce qu'on veut marcher sans péché. C'est ça la sanctification. C'est le fait de marcher droit et sans péché. Ça, c'est ce que aujourd'hui, Jésus te demande que tu deviennes un chrétien sanctifié. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ne demande pas grand chose. Il veut seulement que nous soyons propres à son égard. Propre, ça veut dire que sans tâche. Sans tâche. Nous sommes nés de nature du péché. Depuis qu'Adam et Ève ils ont péché, nous sommes entrés dans cette affiliation. Nous sommes nés avec le péché. Mais Dieu veut qu'on devienne saint. Mais tu deviendras saint comment? Seulement quand tu marcheras sans péché. La seule façon qu'on devait fuir du péché, c'est de résister. Quand tu résistes au diable, tu dis non, moi je ne ferai pas cela. Là, le Seigneur va dire, oh, celui-là, il commence à devenir propre. Parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui nous rend propres. C'est lui qui nous conseille, qui nous empêche d'aller toujours dans le péché. C'est lui qui nous guide, parce que c'est lui qui nous montre le chemin par où marcher. Quand on fuit le péché, donc on craint Dieu. Une fois, il y a une sœur qui m'avait dit, à l'époque, ma femme était là, moi j'étais en Suisse, et il y a une sœur qui m'a dit, oh, l'homme dit, je t'invite, hein. J'ai dit, oh, tu m'invites où? Il m'avait proposé, oh non, je te paye un billet, on va aller au site de Marseille pour séjourner pendant une semaine. Comme toi, tu as ton compte, oh, prends une semaine de vacances, c'est moi qui t'offre. Qui nous rend propre. C'est lui qui nous conseille, qui nous empêche d'aller toujours dans le péché. C'est lui qui nous guide, parce que c'est lui qui nous montre le chemin par où marcher.
quand on fuit le péché, donc on craint Dieu. Et une fois, il y a une sœur qui m'avait dit, à l'époque, ma femme était là, moi j'étais en Suisse, et il y a une sœur qui m'a dit, oh, l'homme dit, je t'invite, hein. J'ai dit, oh, tu m'invites où? Il m'avait proposé, oh non, je te paye un billet, on va aller au site de Marseille pour séjourner pendant une semaine. Comme toi, tu as ton compte, prends une semaine de vacances, c'est moi qui t'offre. Ah, moi je suis marié, je vais aller avec toi. Hein, à la plage au site de Marseille pour froid. Pourquoi faire? Oh non, pour aller seulement passer un bon moment, une semaine. J'ai dit non, non, c'est impossible pour moi. Oh, ta femme n'est pas là, ta femme est en France. J'ai dit, ah non, tu crées ta femme, elle n'est même pas ici. Mais elle connaît ma femme. Mais elle me dit, ta femme n'est même pas ici. Et tu crées ta femme? J'ai dit non, 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 non. C'est pas elle que moi je crains, mais moi je crains mon Dieu. Ce n'est pas elle, mais je crains le Dieu que je sers. Bien aimé, sois un bon chrétien. Pour devenir un vrai chrétien, il y a juste 3 phases dans notre vie. 3 phases seulement. Premièrement, la vie qu'on avait avant de pécheur. Deuxièmement, juste le fait de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, ta vie nouvelle. On est né péché. Dans le péché, on est un pécheur de naissance. Mais le fait de rencontrer personnellement le Seigneur Jésus, quand on fait cette rencontre, on marchera dans le droit chemin. Parce qu'il va t'aider, il va t'accompagner afin que tu marches droit. Mais seulement, comme tu vas marcher droit, ça ne te suffit pas. Maintenant, il faut que tu aies une nouvelle vie. Parce que si tu n'as pas une nouvelle vie, donc tu n'es pas encore arrivé à la perfection. Nous allons regarder ça ensemble. La vie chrétienne ne commence pas par de bonnes œuvres. Pas par le baptême. Ni par l'adhésion à une religion, ni quand on fait des changements des églises. Non. Comme je dis, beaucoup de gens se disent chrétiens. Mais la plupart sont des chrétiens. Juste des noms. Pourquoi? C'est qu'ils se disent parce qu'ils ont été baptisés, parce qu'ils sont toujours allés à l'église, parce qu'ils essayent de faire toujours le bien à ses proches. Ils pensent certainement que si aujourd'hui il mourait, Dieu va l'accueillir au ciel. Non, c'est pas ça. Même si tu fais le bien aux gens. Un jour, j'étais ici, j'ai retourné avec la voiture en Suisse, sur l'aire de repas d'autoroute. J'ai croisé un juif. J'ai commencé à parler avec. Je l'ai prêché de Jésus. Il était étonné, il me dit, mais le Jésus que tu me parles, mais c'était mon frère juif. J'ai dit, oui, je sais. On a parlé. Il me dit, mais ce que vous venez de me dire, ça m'a touché. C'était un juif. Il me dit que ce que vous venez de me dire, c'est Jésus, ça m'a touché. Mais sachez aussi que ce n'est pas seulement la croyance de Christ qui
nous amènera au ciel. Il y a aussi des œuvres. J'ai dit, ah bon? Si c'était seulement des œuvres, personne n'entrera. Personne n'entrera. Parce que si c'était pour les œuvres, nous allons retourner à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Ok, avec la loi, si on retourne à la loi, et il ne faut pas, hein, la loi, c'était simple. Ça veut dire seulement, tu ne pêches pas. C'est tout. C'est ça qui englobe la loi que Dieu avait donnée à Moïse, de ne pas pécher. Mais ok, toi, tu dis que tu n'as pas péché. Mais tu passes dans la rue, tu vois juste une voiture, tu vas dire, oh là là, cette voiture est belle. Tu as péché. Mais comme il n'y a pas de pardon, tu n'entreras pas facilement au ciel. Parce que dans la loi, tu as commis une faute. Mais non, nous avons acquis gratuitement. Parce que Dieu, lui seul, il s'est déployé, il s'est dit non, il faut que je descende sur la terre pour aller sauver mon fils, celui que j'ai créé à mon image. C'est cette grâce-là. Quand je dis à ces juifs, je dis, mais vous venez de me dire que personne ne pouvait voir Dieu. C'est juste. Mais si tu ne le vois pas, mais tu peux l'entendre, non? Oh, mais Moïse a entendu Dieu, il y a beaucoup de prophètes qui ont entendu Dieu. Moi aussi j'ai entendu. Ah bon? Tu as dit, attends l'Éternel. Oui. Comme il a parlé à Moïse hier, il n'est pas changé, il est le même. Il parle à ce qu'il veut. Il était étonné. On a parlé. Je lui dis, Dieu est merveilleux. Comme vous venez de dire, c'est un esprit. Mais si nous regardons dans le livre d'Ésaïe, Dieu, comme c'est un esprit, il avait annoncé qu'il enverra le Messie sur la terre. Mais vous l'attendez jusqu'aujourd'hui. Non seulement vous, les musulmans aussi attendent le Messie qui va descendre jusqu'aujourd'hui. Mais nous, on avait déjà réussi. Nous qui étions abandonnés, on avait déjà accueilli le Messie qui vous attendez jusqu'aujourd'hui. Non, parce que le Messie ne pouvait pas naître dans la vie d'une personne. J'ai dit, mais si vous me dites que ce Dieu, il est esprit, là, je suis d'accord avec vous. Mais s'il est esprit, mais s'il veut venir sur la terre, il viendra comment? Qui le verra? Personne. Voilà pourquoi, pour qu'il vienne, il a fallu qu'il change cette nature de spirituel pour entrer, pour prendre notre nature et naître à une personne. C'était annoncé. Mais pourquoi vous n'avez pas cru à Jésus? Parce que vous avez cru que c'était le fils de Joseph et de Marie. Il est rigolé. Il lui dit, ah, j'ai dit, bon, partez avec cette parole. Moi aussi, je prends la route. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient là, ils regardaient. Oh, ben, s'il fait une bonne route. Je suis allé les regarder comme ça, je suis allé la route, je suis parti. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu il veut que nous marchons seulement dans les droits chemins. On peut beau dire, on est chrétien. Mais si on ne reflète pas l'image de Christ, d'où on n'est pas encore arrivé chrétien. On porte seulement l'étiquette de ces noms, mais on n'est pas un chrétien. Bien-aimé, le vrai chrétien est quelqu'un. J'ai dit, mais si vous me dites que ce Dieu, il est esprit, là je suis d'accord avec vous. Mais s'il est esprit, mais s'il veut venir sur la terre, il viendra comment? Qui le verra? Personne.
Voilà pourquoi, pour qu'il vienne, il a fallu qu'il change cette nature de spirituel pour entrer, pour prendre notre nature et l'être à une personne. Amen. C'était annoncé. Mais pourquoi vous n'avez pas cru à Jésus? Parce que vous avez cru que c'était le fils de Joseph et de Marie. Il est rigolé. Il lui dit, ah, j'ai dit, bon, partez avec cette parole. Moi aussi, je prends la route. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient là, ils regardaient. Oh, merci, fais une bonne route. Je suis allé les regarder comme ça, je suis allé la route, je suis parti. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu merveilleux. Amen. Dieu il veut que nous marchions seulement dans les droits chemins. On peut beau dire, on est chrétien, mais si on ne reflète pas l'image de Christ, d'où on n'est pas encore arrivé chrétien. On porte seulement l'étiquette de ces noms, mais on n'est pas un chrétien. Amen. Bien-aimé, le vrai chrétien est quelqu'un qui a vécu un miracle de transformation de sa vie tout entière. Dieu savait que l'homme ne pouvait pas se changer et il a prévu un changement radical de la nature humaine, ce qui veut dire seulement le changement de cœur de l'homme. Parce que l'homme ne peut pas monter au ciel. En fait, quand il reviendra au ciel pour dire, oh Seigneur, maintenant je vais demander pardon pour tout ce que je fais sur la terre. Impossible. Ça serait impossible. Comme personne ne pouvait monter au ciel pour être pardonné et sauvé, Dieu a dit descendre et se faire homme. Lui qui était sans péché et s'est donné en sacrifice pour toi et moi. Voilà, c'est lui qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il reçoit en lui son cœur d'une nouvelle nature. Il reçoit dans son cœur une nouvelle nature. Parce que c'est Jésus lui-même qui va te transformer. Bien aimé, il y a une chose que ça me faisait tomber il y a longtemps. J'étais là, je marchais avec Dieu. Je craignais Dieu. Mais je ne le mettais pas encore à la chair. Je servais à l'église. J'avais une poste à l'église. Mais, tout le temps que j'allais en vacances en Afrique, ici en Europe, je marchais droit. Je ne péchais pas. Mais si je vais en Afrique, j'arrive là-bas. Un jour, je résiste. 2 jours, je suis bien. 3e jour, 4e jour, je tombe à l'adultère. Bien aimé. Mais les jours où je me suis rendu compte, j'ai dit, mais j'ai regardé ma vie, j'ai dit, mais pourquoi je n'avance pas? Mais quand je suis là, je gêne, je prie, je marche bien. Mais si je vais en Afrique, d'habitude, je passais 2 semaines seulement en Afrique. Mais si je passe seulement 4 jours, 5e jour, je tombe. J'ai dit non, il faut que j'arrête cela. Mais quand j'ai pris cette décision, c'était en 2005. J'étais assis, j'ai dit non, il faut que ma vie change. J'ai dit non. Seigneur m'avait promis. Mais pourquoi je ne vois pas ces changements dans ma vie? Non, il faut que je change de conduite. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma parole. Je ne tomberai plus jamais. Mais quand j'ai mis cette parole en pratique, et Dieu est venu me dire, ah mon fils, depuis longtemps
depuis longtemps, je t'avais appelé. Mais depuis longtemps, je m'ai manifesté à toi. Mais c'est toi qui m'as rejeté. Parce que quand tu pêches, tu fais fuir le Seigneur en toi. Le Saint-Esprit vient à nous pour habiter, pour prendre la place dans nos corps, dans notre cœur. Mais si tu pêches, tu le fais fuir. Ça fait rien de compte. Tu pêches aujourd'hui, tu pêches demain, tu pêches. Quand tu continues à pêcher, tu le fais fuir. Jusqu'à ce que. Parce que le péché, c'est un corps étranger. Quand ça vient à nous, ça commence à prendre place, ça grandit à l'intérieur. Mais imaginons maintenant le Saint-Esprit qui est dans cette salle. Il y a un grand nombre de péchés qui entrent là. Lui, il est tout seul, il va dire, ah, dans cette place, moi, je deviens un minoritaire. Et il va partir, il laisse la place aux esprits de Satan qui sont venus là. Quand il partira, et il prend la place, il commence à te contrôler. Voilà pourquoi, si longtemps que tu vas constater que tu as tombé, tu tombes, relève-toi. Regarde le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Je dis, toi, tu avais payé le prix à la croix. Mais Dieu ne te dit pas d'aller pécher. Mais quand ça t'arrive, demande pardon et relève-toi. Abandonne le péché. C'est le seul moyen. Si on n'avance pas dans nos vies, si on ne voit pas la main de Dieu dans notre vie, c'est seulement parce qu'il y a quelque chose qui nous retient. Le péché, c'est un corps étranger. Tout péché a un esprit. Tu vois quelqu'un qui vole. Tu lui dis, mon frère, mais pourquoi toi tu voles? Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Des fois, je dis, je ne peux pas voler, mais j'arrive à voler. Ah, c'est bizarre. Mais non, parce qu'il y a un esprit qui est en toi. C'est cet esprit-là qui te pousse à aller commettre des vols. Imagine. Quelqu'un qui est marié, qui va dehors. Pourquoi il va aller dehors? Parce qu'il y a un esprit d'impudicité qui est en lui, qui le pousse d'aller dehors. Il peut se poser des questions. Si longtemps, il ne va pas mettre sa vie en examination. Il ne va pas contrôler sa vie. Qu'est-ce qui est les bases de ses péchés? Il va demeurer péché. Or, s'il reconnaît, il revient vers le Seigneur. Quand il demandera pardon, Dieu, il est capable de chasser les esprits qui lui amènent à aller commettre ses péchés. Voilà, je dis, qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il reçoit en lui un cœur, une nouvelle nature. La nature divine. C'est qu'aucune religion ne peut donner. Jamais. Amen. Venir à l'église. Oh, venez, on va prier, vous aurez la nature divine. Jamais. C'est seulement quand tu reçois lui-même le Seigneur, c'est lui qui te donnera cet esprit nouvel en toi. Nous allons regarder dans le livre de... Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu 5. Matthieu 5. On va regarder le 30e verset. Qu'est-ce que nous disent? C'est lui qui s'est mutilé afin qu'il devienne quelqu'un que le Seigneur va mettre à part. Donc c'est lui qui a tout abandonné pour qu'il prenne une nouvelle vie.
naître de nouveau. C'est seulement à ce moment-là, quand on est de nouveau, là on peut dire que moi je suis vraiment un bon chrétien. Je suis un vrai chrétien, moi je suis chrétien. Parce que tu as acquis cette doctrine du Christ. Si longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tu peux pas dire tu es chrétien. Mais tu es chrétien, tu ne peux jamais refléter le Seigneur. Parce que lui, il veut qu'on soit comme lui. Si c'est que le Seigneur nous a demandé, qu'on soit semblable à lui, si c'était difficile, il n'allait pas nous demander. Mais il sait seulement, s'il nous demande de lui ressembler, parce qu'on arrive à le faire. Amen. Mais seulement à une condition, tourne le dos au péché et il marche avec le Seigneur. Amen. Jésus est merveilleux. Il fait seulement une seule chose. Tout ce que Jésus a prêché, c'était seulement la repentance pour avoir le royaume des cieux. Jésus n'était pas venu pour quelque chose d'autre. C'était pour nous amener à accéder, à voir seulement, à trouver ce chemin-là. Le chemin que l'ennemi a essayé de nous bloquer. Parce que cette porte était fermée. Mais Jésus, il dit non. Il est descendu afin qu'on retrouve ce chemin-là que l'ennemi avait barricadé. Il nous a montré le chemin. Lui-même, il a dit que je suis le chemin. Seulement, il faut le suivre. Amen. Mais pour le suivre, il faut seulement tout abandonner et marcher sans péché. C'est plus simple. Le Seigneur nous aime. Tellement qu'il nous aime. Il veut qu'on lui ressemble. Mais seulement pour lui ressembler, il faut se sacrifier. S'il y a quelque chose que tu sens en toi, quelque chose qui t'empêche à décoller avec Jésus, à aller plus loin avec lui, il y a un seul moyen. Accepte d'abandonner ce qui s'accroche à toi. Dieu, aujourd'hui t'appelle. Jésus est là. S'il était mort, c'était pour nous. S'il est ressuscité, c'était pour nous. Voilà. Ce qu'il veut te dire aujourd'hui. Il te dit, il t'aime comme tu es. Mais il veut que tu marches avec lui. Mais seulement, pour marcher avec lui, crée son nom. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cette sagesse, ce n'est pas, ça ne viendra pas de toi, ni de moi, mais c'est la sagesse que le Saint-Esprit nous donne, afin qu'on marche bien, qu'on crée toujours le nom du Seigneur. Dieu, il est merveilleux. Voici le message que le Seigneur m'a mis au cœur pour partager avec son assemblée. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous Dieu. Nous allons lui dire seulement, Seigneur, nous voulons être de bons chrétiens. Le message c'était qu'on soit de vrais chrétiens. On veut être de vrais chrétiens et qu'on demeure dans sa présence. Mais seulement, lui seul peut nous guider. Lui seul va nous conduire afin qu'on demeure dans sa présence. Il veut être avec nous, marcher avec nous. Voilà. Nous allons lui dire de nous aider à rester et à demeurer ensemble avec lui et à faire les chemins ensemble. Élevons notre voix.
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu qui nous accorde, monsieur, notre Dieu, mon Dieu qui nous voit, Père Céleste, je te laisse la somme de sa montée. Père Céleste, nous je fais ça, c'est notre chef. Udi mesas pash, one mesas badage besant. Udi chef somora baje pescalas. Udi mesa balasha pecorosant miles. First in the sentences, my bench, my good and salt, my good patient, my God. One message best sweet asant my bash. What business has first market to Pusalas. Udi business of us small, or Jesus, move with the patience, man. Udi mise beje musculos, udi mise masa font mil, di mile megot melasas, alabasabos which pencils to besamages, will serve lessons mil, Lord, Quand Père, je te remercie parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur pour cette parole. Laisse que cette parole demeure dans nos cœurs et que ça prenne une place. Dieu de gloire, je te prie, enfin que ton fils, ta fille, qui mettra cette parole en pratique. Père, qu'il soit béni au nom de Jésus. Papa, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur, voilà, si nous sommes à l'écart de toi, ou s'il y a encore quelque chose qui nous empêche à demeurer dans ta présence, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à s'en débarrasser. Toi, tu es capable, parce que tu es Dieu. Voilà, je te prie pour la vie de mon frère et de ma soeur. Laisse que si quelqu'un a quelque chose qui est venu avec ce matin, ou qu'elle avait besoin de la réponse, ou il y a un problème, ou une maladie, Père, que ta main soit sur la personne et qu'elle reçoive ce qu'elle est venue chercher aujourd'hui. C'est pour ta simple gloire. Je t'ai ainsi prié. Et toute l'assemblée dise merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dimanche passé, le Seigneur nous a parlé de la sanctification. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous parle de la sanctification. Amen. Dieu il sait pourquoi je parle de ça. Amen. Sanctifions-nous. Amen. Dieu voit il y a quelque chose. Dieu ne parle pas en vain. Nous arrivons au moment des offrandes. Avant de passer aux offrandes, nous allons prier aussi pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour nous. Nous allons prier pour lui. Nous allons abandonner sa famille encore le même Seigneur. Prions. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, Nous allons prier aussi pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là. Peut-être il y a beaucoup qui ne sont pas réveillés aujourd'hui puisque c'est le changement de l'heure. Moi aussi, je ne savais pas. Nous allons abandonner nos frères et sœurs qui ne sont pas là entre les mains du Seigneur. Prions.
Oh papa, Dieu,